Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Free Matin. Le RAVIP a officiellement débarré au Bénin hier. Quelques difficultés notées par endroit. Le président Talon et son épouse Claudine Talon ont donné le bon exemple hier en allant donc se faire enrôler. Nous ferons le débat dans un instant avec Judicaël Roch-Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Nous reviendrons donc sur les difficultés notées ici et là dans le cadre du RAVIP. Kader Achirou est là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons le lancement du recensement administratif à vocation d'identification de la population, le rapport Doing Business 2018 et le député du parti Restaurer l'Espoir qui a quitté le groupe parlementaire Union fait la Nation. Les sports, Jonathan Adessi nous dira que ESAE et AZO se sont quittés dos à dos. Et puis le journal sera présenté par Anefat Boukari. Vous nous parlerez également du RAVIP. Bonjour. Bonjour Nadège. Exactement, on parlera du RAVIP qui a démarré hier mercredi sur toute l'étendue du territoire national et de la célébration de la fête de Toussaint. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur Free Matin. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, nous démarrons par le quotidien Les Pharaons. Nous démarrons par le quotidien Les Pharaons qui titre en manchette ce jour, rapport Doing Business 2018. Le président Patrice Talon fait gagner 4 places au Bénin. Fraternité, grogne des disciples de Sainte-Geneviève. Trop de limogeage à la gendarmerie. Le braquage de Sebouroué emporte encore plusieurs officiers. RAVIP, le gouvernement donne le bon exemple. Le grand matin, RAVIP au Bénin. L'expérience de Talon séduit les chefs d'État de la sous-région. L'indépendant, bonne gouvernance et relance de l'économie nationale. Wadaïm plus engagé pour l'assainissement des finances publiques dans tous les secteurs, toujours avec l'indépendant. Enregistrement du président de la République pour le RAVIP dès le premier jour. Talon donne le bon exemple à la nation béninoise. Le potentiel, opération RAVIP. Talon enrôlé, l'exemple à suivre par tous les citoyens. Omeki, Wadaïn, Djogbenou, Yononfou, eux aussi. L'élan citoyen atomise les discours revanchards d'une opposition molle. À lire dans les colonnes du journal le communiqué du CTP RAVIP. La nation, opération d'identification de la population, démarrage du RAVIP avec des couacs par endroit. C'est un constat fait par le quotidien national d'information. La dépêche, démarrage des opérations d'enrôlement, timide mobilisation au lancement, les populations très peu RAVIP. Le Soleil Bénin Info. Lancement officiel hier des opérations du RAVIP. Patrice Talon et la première dame montrent le chemin. Grand engouement autour de l'opération. Nord-Sud quotidien. Avancée du Bénin dans le Doing Business. Les réformes économiques de Talon saluées. Le matin, réforme dans les universités publiques. Le gouvernement s'explique ce jour au Parlement. Libération, enrôlement à l'opération du RAVIP dès le premier jour. Patrice Talon donne l'exemple aux Béninois. Sortie manifeste des populations sur l'ensemble du territoire national. Toujours avec la libération, nouveau gouvernement du président Patrice Talon. Modeste Kérékou et Bintou Taro s'engagent pour des résultats probants. Le pays émergent, séisme à l'Assemblée nationale mardi dernier. L'honorable Guy Mitokwe démissionne du groupe parlementaire Union fait la nation le génie. Démarrage de la phase d'enrôlement pour le RAVIP. Toboula fait voler en éclats le mot d'ordre du boycott à Cotonou.
Le télégramme remise effective des bourses aux étudiants. La fondation AMH du député Ataoren rejoint l'acte à la parole. Matin libre, deuxième gouvernement de la rupture. Talon, seul maître à bord. Nous passons au quotidien Le Progrès. Recensement administratif RAVIP, tout est prêt pour se faire inscrire, toujours avec Le Progrès. La ND en congrès le 27 et 28 octobre 2017. Le parti réaffirme son soutien indéfectible au président Patrice Talon. Notre voix à présent, Jean Kokouzuno du Front pour le sursaut patriotique à propos de RAVIP avec Safran. Une arnaque technique, politique, électorale et financière. L'opposition dénonce une opération de fraude pour consolider la gestion autocratique de Patrice Talon et préparer les hold-up électoraux. Nouvelle économie pour finir, Doing Business 2018, le Bénin peu favorable aux affaires. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. On rappelle que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes évidemment au Bénin, mais aussi et surtout sur Internet. Nous allons passer au journal, une présentation de Anne Boukari. À nouveau, bonjour. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et son épouse Claudine Benayon Talon se sont rendus dans l'après-midi du mercredi dernier à l'école urbaine Centre de Cotonou dans le 5e arrondissement. Il s'agit pour le président de la République de remplir les formalités d'enrôlement dans le cadre du recensement administratif initial à vocation d'identification de la population RAVIP. Le maire par intérim de la ville de Cotonou, Isidore Yonlonfou, n'est pas resté en marge de la célébration officielle de la fête de Toussaint. À la tête d'une délégation municipale, le numéro 1 de la vitrine du Bénin s'est rendu au cimetière d'Akpakpa pour rendre hommage aux défunts. Le maire a parcouru quelques tombes d'anciens élus locaux et municipaux sur lesquels il a déposé des fleurs. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP a démarré comme annoncé hier mercredi 1er novembre 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Le lancement officiel des opérations d'enrôlement a été effectué à Cotonou par des membres du gouvernement et les autorités en charge du RAVIP. Nous vous invitons à suivre Eugène Dosoumou, ancien sous-préfet, qui nous relate les réalités de l'état civil au Bénin. Je salue l'initiative. Pourquoi? Parce que quand vous avez été sous-préfet comme j'ai été, et que vous connaissez l'état de notre état civil, vous êtes obligé de reconnaître qu'il y a quand même quelque chose à faire, une réforme à introduire au niveau de notre état civil. Je vous invite à aller dans nos communes aujourd'hui, visiter les services d'état civil dans nos communes. Vous verrez que l'état civil dans notre pays nous interpelle. L'état dans lequel se trouve notre état civil aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable de retrouver son acte de naissance à la seule demande introduite par l'intéressé. J'ai vécu la situation parce qu'il fut un moment où l'état civil a fait même l'objet de beaucoup de fraudes de la part de certains acteurs. Ça, je peux vous le dire et vous le confirmer. Des gens qui, peut-être, n'avaient pas d'acte d'état civil, qui du jour au lendemain ont senti le besoin d'en avoir, soit parce qu'ils n'avaient pas été enregistrés à la naissance, et au moment où les enfants devraient aller à l'examen, il y a eu un besoin d'acte de naissance, eh bien, le premier maire, comme on les appelait à l'époque, qui aujourd'hui c'est des chefs d'arrondissement, mais du temps où nous étions sous-préfets, c'était des maires de communes. Alors, certains maires qui sont totalement illettrés, ils entrent dans les registres d'état civil, ils altèrent, j'allais dire, ils déchirent des feuillets, ils les remplacent, et vous consultez les registres d'état civil, vous avez pitié des citoyens. Ça, c'est une première chose. Alors, qu'il y ait une initiative pour corriger ça, on ne peut que saluer.
La deuxième chose, nous avons quand même besoin d'avoir une idée précise, les statistiques dans notre pays. Aujourd'hui, quand on dit les Béninois, ça fait 10 millions d'habitants, parfois je me dis, sur la base de quoi? Parce qu'on fait les recensements des populations, les recensements généraux des populations et de l'habitat. Parfois, l'INSAE n'a pas les moyens de recenser tout le monde. Et il y a des recensements, excusez-moi de le dire comme ça, des recensements entre griffes fictifs. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Ce que j'insinue, merci, c'est qu'il y a... C'est d'abord des estimations qu'on fait. On se dit, sur la base de certains coefficients, les habitants de telle localité étaient tel nombre, eh bien, qu'on ait pu recenser tout le monde ou qu'on n'ait pas pu les recenser, on affecte un coefficient. On fait une estimation? On fait une estimation, on affecte un coefficient au nombre qu'on avait enregistré entre-temps, et puis on se dit, voilà le nombre que ça doit être. C'est pas que moi, il m'est arrivé de constater que certains quartiers, quand j'étais dans ces fonctions-là, certains quartiers de ma juridiction n'ont pas été recensés. Mais on a quand même donné un chiffre pour cette population. Je me dis, mais où est-ce qu'on a trouvé ces chiffres? Bon. Ce qu'on pourrait souhaiter pour la fiabilité, la crédibilité de l'opération, c'est que les techniciens prennent le temps de faire véritablement le travail. Le débat sur le franc CFA prend trop souvent un tour immatériel, tant d'un point de vue économique que symbolique. Pourtant, la réalité du franc CFA est d'abord matérielle et palpable. En tant que monnaie, il est un ciment des relations interhumaines. Je vous invite à suivre Moïse Kérékou, spécialiste des questions d'intégration, pour plus d'explications. Nous pouvons dire que la chance que nous avions, c'est d'avoir cette monnaie communautaire. Je ne l'appelle pas CFA, parce que quand on rentre dans le CFA, ça crée des problèmes. Mais au moins, nous avons une monnaie, peu importe son nom, que nous utilisons, que 8 États utilisent en Afrique de l'Ouest et que 6 États utilisent en Afrique centrale. C'est une chance. C'est une chance, parce qu'il est plus difficile de créer une monnaie communautaire que de créer sa propre monnaie. Ne rentrons pas dans les débats de critères de convergence. Nous en avons un peu brièvement soulevé cela à travers les soldes budgétaires, la stabilité des prix, l'inflation et la croissance. Donc nous pouvons nous appuyer sur cette monnaie communautaire-là, que malheureusement ou heureusement est le CFA, et faire maintenant quelques petits ajustements. Pourquoi le compte spécial est là-bas? Est-ce que quelqu'un d'autre ne pourrait pas frapper? Est-ce qu'on ne peut pas investir les surplus maintenant dans notre développement? Tout ça, c'est quelque chose à voir. Mais c'est une chance que nous avons. Donc, pour finir, l'enjeu, c'est la mondialisation. Le défi, à l'heure actuelle, c'est une bonne intégration aussi. Et nous avons la chance qu'à travers l'expérience de l'Union européenne et les théories d'intégration de l'Union européenne, nous pouvons copier. Nous avions copié les institutions telles que c'est, mais nous refusons de copier le fonctionnement des institutions. Pourquoi? Parce que chacun tient à sa souveraineté et chacun ne veut pas se départir de sa souveraineté. Et puis maintenant, enfin, c'est les perspectives. Les perspectives, bien évidemment, c'est au-delà de la création d'une monnaie communautaire pour la CEDEAO. Cette monnaie en 2020, je n'y crois pas, ils ne pourront pas le faire, allez le noter. Mais c'est plus que cette monnaie communautaire, c'est la croissance, parce que la monnaie est un instrument de croissance, et c'est le développement. Donc nous pouvons revoir le développement, repenser le développement à travers le prisme de l'intégration. C'est la fin de cette édition sur Free Matin. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation. Nous passons au sport. Nous recevons Jonathan Adessi. Nous vous donnerons également dans les sports les principaux résultats de la 4e journée de la phase de poule de l'UEFA Champions League. C'est bien ça.
Les sports, Jonathan Adessi, bonjour. Bonjour Nadège. Les AE Azo Dozado. Oui, l'équipe de football des AE a concédé un match nul face à Azos dans l'après-midi d'hier au stade René Pleven. Alors qu'elle avait triomphé de la jeunesse athlétique de Cotonou le week-end dernier, la formation de Richard Biot n'a pu faire mieux qu'un match nul, un but partout contre Azos. Et comme toujours, Chabel Gomez, homme providentiel du club de Clément Adéchian, se distinguera avec une prestation de haut vol et un but inscrit. Il faut rappeler que la première place du classement est toujours envisageable pour les coéquipiers de Bello Roujdan. Hors de nos frontières, les principaux résultats de la 4e journée de la phase de poule de l'UEFOA Champions League. Oui, mardi soir, le FC Barcelone a été tenu en échec sur un score nul et vierge par les Grecs de l'Olympiakos. En revanche, le Paris Saint-Germain a tenu son rang en atomisant Anderlecht 5-0 avec notamment un triplé de Levin Kuzawa. Match nul également pour l'Atlético Madrid et la Juventus, un but partout, respectivement contre Karabakh et le Sporting Portugal. Enfin, la lourde défaite de Chelsea, 3-0 contre la Roma avec un Stéphane El Shaarawy des Grands Soirs. En parlant justement de lourde défaite, hier mercredi, le Real Madrid, double champion d'Europe en titre, a mordu la poussière à Wembley sur le score de 3-1. Dele Alli, auteur d'un doublé, a été notamment élu homme du match. Victoire également de Manchester City, tombeur de Napoli, 4-2. Le FC Séville se remet la tête à l'endroit avec un succès 2-1 contre les Russes du Spartak Moscou. Enfin, Liverpool s'est assuré une victoire facile 3-0 face à Maribor. Merci à vous, Jonathan Adessi, pour ces informations sportives. On va se retrouver demain pour d'autres nouvelles, donc pour un nouveau numéro de Free Sport. Merci à vous et très bonne journée. Nous passons au débat. Nous recevons Roch Judicaël Rouanou, DGA du quotidien L'Informateur. Le débat sur Frimaté, Judicaël Rouanou, bonjour. Bonjour, Nadège. Vous êtes le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur, Kader Achirou. Vous êtes sur le plateau également pour le débat. Nous parlons donc du RAVIP qui a effectivement démarré hier. Le chef de l'État y tenait effectivement parce qu'on l'a vu, lui et son épouse donc aller se faire enrôler donc, à l'école urbaine centre de Cotonou. Mais on sait qu'il y a eu des difficultés qui ont été notées par endroits. Donc, Judicaël. Oui, le RAVIP a démarré hier et annoncé à grand renfort médiatique et avec toutes les préparations qui ont suivi. Et ça demeure une œuvre humaine. Et premier jour, le fête de Toussaint, où beaucoup étaient sceptiques puisque c'était un jour férié sur toute l'étendue du territoire national et beaucoup ne savaient pas que ça allait démarrer effectivement. On pensait que ça pouvait être différé peut-être un jour plus tard, mais ça a démarré hier. Le chef de l'État était dans son arrondissement pour se faire enrôler et on a ici et là sur toute l'étendue du territoire national noté quelques difficultés. Des difficultés qui ne sont pas quand même d'ordre à mettre le processus en cause, des difficultés que déjà le comité en place promet rapidement à remédier. On parle d'insuffisance d'agents, on parle de la lenteur et de disponibilité du matériel. Je pense que vu le temps que le processus doit avoir, les gens... 6 mois quand même. 6 mois, ils ont le temps de déployer rapidement les matériaux, le matériel qu'il faut pour recenser la quasi-totalité des habitants sur la terre béninoise. Et je ne pense pas qu'il faut déjà tout de suite crier à haut sur l'opération, surtout que ça a effectivement démarré hier et des gens se sont fait enrôler, des citoyens lambda comme des autorités béninoises. C'est déjà un bon signe que le processus a démarré et ça va aller à bon port. Ce qu'il faut demander aux responsables, c'est d'être proactifs, c'est d'être réellement à l'écoute des populations, c'est d'être prêt à pallier à la moindre difficulté et pour que d'ici au plus tard, les 72 heures qui viennent, qu'on n'entende plus parler de raté ou de couac. Alors, Kader Achirou, on a donc noté que le chef de l'État était du côté de l'école urbaine centre de Cotonou, mais il y a également eu, un ordre de boycott qui n'a pas forcément été respecté. Mais dans les régions, quand même, les populations sont sorties. L'ordre de boycott, si ça a été respecté ou pas, difficile de le dire à mon niveau. En ce qui concerne la sortie du chef de l'État, pour moi, il y a peut-être un couac à ce niveau parce qu'on peut peut-être espérer voir le chef de l'État sortir avec toute sa famille pour venir se faire enrôler, c'est-à-dire lui, son épouse et son enfant, serait beaucoup plus significatif que de venir tout seul avec son épouse parce que l'opération vise à enrôler tout le monde. Et déjà, à travers cette image
de venir en famille, ça relate, ou ça reflète en fait, et ça recommande aux citoyens de venir aussi les jours fériés ou les week-ends avec toute la famille, papa, maman et tous les enfants pour faire d'une pierre deux coups. En ce qui concerne le lancement qui a été effectué par les différentes autorités, que ce soit les autorités administratives ou politico-administratives qui ont essayé de donner le bon exemple, ce à quoi on s'attend aujourd'hui, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire ici, on veut un recensement unanime en fait. On ne veut pas ce qui s'est passé dans le passé où on a appelé des gens à ne pas s'enrôler, on a appelé les gens à ne pas se faire recenser. Et à la finalité, on a cherché à avoir une opération complémentaire. C'est à travers ces opérations complémentaires que naissent les différentes dérives et les différentes sources de polémiques, de quoi la liste a été truquée ou peut-être modifiée ou tripatouillée. Donc je pense qu'à ce niveau donné, il faut attendre dans les jours à venir les leaders d'opposition, qu'on traite de leaders d'opposition, que ce soit les gens qu'on veut voir comme le président Soglo, le président Boni Yahi, Mathurin Kofi Nago, qui est peut-être aujourd'hui avec le président Yahi, mais bien d'autres personnes, telles que Robert Dossou et autres, à voir un peu est-ce qu'ils vont faire le pas vers le recensement, est-ce qu'ils iront se faire recenser les tout premiers jours, eh bien ils vont attendre. Par rapport aux populations, ce qu'elles déplorent, c'est la lenteur au niveau des différents agents qui sont en charge à la mise en exécution de la dite opération. Je pense qu'il ne faut pas aussi penser trop à la rapidité, parce que c'est la rapidité qui induit ce à quoi on assiste après, où des noms sont mal écrits, des accents aigus sont mal mis, des dates de naissance sont mal écrites. Donc je pense qu'il faut quand même le faire en toute calmie. Mais dans le même temps, je me demande, est-ce que ceux qui sont envoyés, ceux qui sont convoités, parce que je n'ai pas de précision à ce sujet, est-ce que ceux qui sont envoyés pour effectuer l'opération, est-ce que ce sont des gens formés pour des opérations de saisie et de dactylographie? Parce que lorsque vous vous mettez devant un ordinateur, vous devez saisir un nom et que vous vous mettez à chercher le A après le B, le D, et qu'il y a une file indienne de 150 personnes en face, je pense que ce serait vraiment difficile. Et les populations qui restent debout, déjà qu'il n'y a pas un banc d'attente, qui restent debout à attendre, peut-être sous le sous-soleil par endroit, ailleurs sous un arbre, à attendre que ça passe. Et vous savez, tout l'agenda de nos populations aujourd'hui à Cotonou qui est toujours très chargé, raison pour laquelle les gens sont toujours pressés dans la ville. Je pense que ce sont des choses qui vont se corriger, comme l'a évoqué Roch, peut-être d'ici 1 mois ou 2 mois, pour que, à la finalité, après 5 mois, on ait quand même il y a 98% des Béninois qui soient enrôlés, quitte à ce que le dernier mois soit réservé aux 2%. Ce serait effectivement l'idéal. Et par rapport au président Talon et à ses enfants, on peut estimer que les enfants également, avec leurs épouses, sont allés se faire enrôler ailleurs et qui ne sont pas obligés de suivre forcément le père et leur mère. C'est pas évident qu'ils résident même sur le territoire national. Et puis, puisque l'opération se déroule encore outre-mer pour les Béninois de l'extérieur, je pense qu'ils vont le faire là où ils sont. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Alors, par rapport maintenant à Guémy Tokpé, donc qui quitte l'Union fait de la Nation, comment vous analysez ce fait-là? Bon, moi je pense que, je ne sais pas ce que les gens mettent encore déjà dans la réforme du système partisan, mais je pense qu'il a bien fait. Parlementaire, hein, oui. Oui, il a bien fait. Et quand on parle de la réforme du système partisan, c'est un tout. Et aujourd'hui, restaurer l'espoir. Son parti politique n'est plus en odeur de sainteté avec les barons de l'Union fait la Nation, ou du moins avec la position de l'Union fait la Nation sur l'échiquier politique. En tant que secrétaire général de ce parti, et très proche du leader du parti et candidat Zanari, il est de bon ton quand même qu'il puisse montrer l'exemple, qu'il affiche la position de son parti au niveau de l'Assemblée nationale et quitte le groupe parlementaire de l'Union fait la Nation. Parce que quand on parle de groupe parlementaire, c'est une action en symbiose. Le groupe parlementaire se réunit pour agir, pour donner ensemble une décision. Aujourd'hui, que son leader n'est plus dans ce schéma, parce qu'on connaît clairement la position de l'Union fait la Nation, la position des ténors de l'Union fait la Nation sur l'échiquier politique, c'est qu'ils sont toujours avec le pouvoir, mais candidat Adrien, lors de son dernier congrès, a dit clairement qu'il est l'opposant numéro 1. Donc, Guémy Tokpé quitte le groupe parlementaire de l'Union fait la Nation. Je pense que c'est un geste noble pour sa part. Ceux qui vont le condamner, peut-être, ce serait à des fins de calcul politique. Mais je pense qu'il faut désormais commencer par faire les choses de la sorte. Quand les gens parlent aujourd'hui de la réforme du système, en fait. Oui, être clair, s'affirmer sur le chiquet politique pour qu'on sache où on vous met. Et c'est là que malheureusement, que les gens disent ou pas, et je commence par aimer un peu l'affaire de candidat Zanaï. Depuis toujours, candidat Zanaï ne fait pas du clair sombre. On l'a vu avec la RB, quand ça n'allait pas, il dit ça ne va pas, il l'a officiellement quitté. À un moment donné, il était avec Yahi Boni, quand ça n'allait pas, c'est à haute et intelligible voix, il a dit.
Et ça fait partie des premiers ministres qu'on voit au Bénin démissionner en poste et en cours de mandat sans attendre grand-chose. Moi, je pense qu'il faut désormais, quand on parle de la réforme, il faut désormais faire les choses ainsi. Au lieu de faire le classement, comme on voit certains partis politiques où le papa dit « je vais avec Ins », la maman dit « je vais avec Y », et c'est les ventes qui disent il y a une confusion totale. Et je pense que le président Talon, Patrice Talon aussi, n'est pas pour cet état des choses, pour cette manière de faire les choses. Et là, il tape fort. On a vu le ministre de Sébastien Diavon. Quand votre leader, à un moment donné, n'était pas en odeur de sainteté avec le président de la République, normalement, on ne devait même pas leur demander ça. Et je crois que le leader lui a demandé d'ailleurs ça. Oui, et puis, malgré tout, le leader leur demande, ils disent « je reste ». Aujourd'hui, le chef de l'État dit « non, je veux avoir confiance. Je veux parler en toute liberté en Conseil des ministres. Avec votre position, je ne suis pas à l'aise. Donc, permettez-nous, chers amis, c'est tout à fait normal, c'est humain. Donc, je pense que quand Guy Tokpe ait quitté l'Union fait la nation, je pense que c'est des choses à saluer. Et il joue son avenir politique. Certes, il s'assume aussi. C'est un jeune, on lui souhaite bon vent. Je dirais que l'action menée par le député à l'Assemblée nationale, Guy Tokpe, est une action salvatrice, louable, attendue dans la simple mesure pour laquelle, dans le passé, lorsqu'on voit déjà les déclarations portées, effectuées par Guy Tokpe, on était à même de se dire, sans risque de se tromper, qu'il n'était plus en phase avec les idéaux de départ prônés par l'Union fait la nation, le groupe parlementaire Union fait la nation, et même les barons ou leaders de ce groupe parlementaire devaient déjà savoir qu'il n'était plus avec eux et qu'ils ne partageaient plus leur vision. Donc ce départ n'est que venu confirmer ce qu'on savait de façon officieuse. Pour répondre par rapport à quelques déclarations, affirmations effectuées par Roch, je dirais que Kandida Zanayé, pour moi, n'est pas un exemple pour moi. Il n'est pas un exemple pour la simple raison pour laquelle je ne comprends pas comment un homme politique peut chaque fois démissionner. C'est très facile de démissionner. Quand c'est bon, vous êtes avec eux, mais quand ça commence pas à chauffer, vous démissionnez. C'est facile, mais il n'y a pas eu beaucoup qui ont démissionné. Je pense qu'il faut prôner l'idée d'assumer son choix. Quand Patrice Talon a été élu, quand vous avez appelé à l'élection de Patrice Talon pendant longtemps, vous avez versé de l'opprobre sur un chef d'État à l'époque, vous avez rabaissé l'institution que représentait le président de la République, vous l'avez traité de malade mental avec des mots sordides et saugrenus, et qu'aujourd'hui vous avez prôné à l'avenir d'un chef d'État et vous avez forcé à ce qu'il arrive, et vous avez dit que même à l'époque, que vous vous souvenez, que si il n'était pas élu, vous irez chercher X ou Y chez lui à la maison, vous avez traité le chef d'État comme un vil individu à l'époque, et que vous venez aujourd'hui, vous prenez l'avènement de ce régime, le régime vient, et que quelques mois après, vous vous dites que bon, vous ne vous retrouvez plus dans la gestion et que vous démissionnez pour cela. S'il démissionne comme ça veut dire que c'est très facile, ça veut dire qu'il y a longtemps que le peuple béninois aurait créé une insurrection pour dire que bon, ça y est, le régime qui est là n'est pas légitime, est légitime, mais peut-être ne prône pas les idées d'un Bénin nouveau, alors ça y est, on peut le destituer. Je pense que c'est pas cela. Mais ce à quoi peut-être les gens peuvent travailler, c'est d'assumer. Parce que si lui part et qu'il quitte le navire parce qu'il ne veut pas supporter, qu'en serait-il des autres Béninois? Il a été pareil aussi avec la renaissance du Bénin, il a été pareil jusqu'à ce que lui-même crée son parti politique. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on arrive à couper court à ces politiciens qui balancent au gré du vent dans la seule raison où quand on sent que la population est de tel côté, on va de ce côté juste pour avoir des finalités électoralistes. Il faut être peut-être ne pas voir la stratégie politique de la Zanaï pour dire peut-être qu'il est dans une vision du peuple et autres. Vous allez voir que chaque fois, partout où il a quitté un pouvoir ou un parti, c'est quand le pouvoir est en crise, c'est quand le parti est en crise. Il était à Boniaï quand Boniaï était dans sa lune de miel avec le peuple béninois. Il a quitté Boniaï au moment où le peuple béninois avait une crise de confiance entre lui et son dirigeant qui était le chef d'État Boniaï. Pareil pour la renaissance du Bénin et pareil aujourd'hui pour Patrice Talon où l'avènement de la rupture, on sait que toute rupture, tout changement est forcément douloureuse parce que les bénéficiaires du passé ne sont plus les bénéficiaires d'aujourd'hui et il était quand même légal, légitime que ceux qui avaient de l'argent hier, qui étaient avec le pouvoir d'hier et qui peut-être éjectaient peut-être massivement de l'argent, on nous a-t-on dit officiellement dans la population, nous l'ont plus aujourd'hui. Donc c'était normal qu'on sente quand même un changement de main. Donc il n'y a pas péril en la demeure en cette matière. Mais qu'à la finalité, on dise après, quelques mois après, quand je me trompe, je ne retrouve pas dans la gestion du type, et qu'on dise qu'on démissionne, et qu'on tourne en rond depuis toujours pour ne pas dire au peuple béninois pourquoi on a démissionné, quelles sont les raisons étatiques pour lesquelles on a démissionné, qu'on attend
les législatives, à l'origine des législatives de 2019, pour pouvoir le dire, il faut quand même être lucide pour comprendre que tout ce que l'homme fait n'est qu'à des fins politiques pour pouvoir s'organiser, pouvoir remporter des challenges futurs d'élections électorales. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui que Cotonou, que ce soit le peuple béninois tout entier, soit unanime et comprenne qu'il faut quand même parer la voie à ces dirigeants que j'appelle opportunistes parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils ne pensent qu'à leur développement, ils ne pensent qu'à leur émergence politique et ils se servent des souffrances du peuple pour surfer sur cela, pour pouvoir arriver à leur finalité. C'est quand même déplorable, c'est désagréable. On parlait du Guimi Topé avant que vous nous rebondissiez. Non, on parlait de Guimi Topé. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, Guimi Topé, l'acte qu'il a posé, elle est salvatrice. Guimi Topé a été ce député toujours jeune, courageux, qui a toujours essayé de montrer qu'il faisait une différence donnée. Ça, c'est bien. Il a quitté l'Union fait la Nation. On attend de voir quel groupe parlementaire, sûrement celui d'un groupe parlementaire d'opposition dans lequel il va intégrer pour ses futurs combats. Tu dis quel, Juan? Oui, en fait, j'allais dire que d'abord, le cas Azanaï est un cas atypique. Et ce n'est pas les mêmes raisons qui ont fait qu'il a quitté. Il y a Iboni qui font qu'il quitte aujourd'hui Patrice Talon. Et ce n'était pas les mêmes cas, les mêmes raisons également au temps de la Renaissance du Bénin. La Renaissance du Bénin, c'était beaucoup plus de problèmes internes, de gestion de personnes avec les leaders, les enfants, Soglo et autres. Avec Kérékou et avec, du moins, excusez-moi, avec Yahi, on a vu Azanaï qui avait quand même tenu, malgré les premières difficultés de Yahi quand il était là. Je me rappelle bien qu'il avait même tenu un discours antipatriotique. Il disait que si lui il était à la charge, je me rappelle quand les syndicalistes allaient marcher, il disait même que si lui il était à la place de Patrice et de Yahi, il allait les mater et tout. Il avait fait quand même des déclarations vertes en guerre. Il a soutenu Yahi jusqu'à un certain niveau, avant de dire, écoutez, je pense que nous en faisons un peu de trop. Avec Talon, Patrice Talon, non, ce qu'on doit remarquer, Candidat Azanaï, qu'on le veuille ou non, est un homme politique et il n'agira que par calcul politique, quel que soit Alpha. C'est d'ailleurs l'un des premiers politiciens réellement du Bénin et qui y reste. Donc, j'aime bien sa clarté quand parce qu'il est clair. Moi, ce que je dis, c'est le fait qu'on puisse affirmer sa position nettement. Nettement et clairement. Et il a donné les raisons. Ce n'est pas qu'il est parti sans donner les raisons. Il dit, je ne me retrouve plus. Tout ce qu'on s'est dit, ce n'est pas ça qui se passe. Et plus tard, il quitte à peine, on voit les déboires avec Adiavon aussi. Il dit, ce n'est pas des choses qu'on s'était dites. Il dit autre chose. Il dit autre chose et il dit autre chose. Donc, ce n'est pas qu'il est parti sans dire pourquoi il est parti. Ce que moi, je veux dire, surtout que nous sommes en train de parler de la réforme du système partisan. Il ne faut pas que les gens font semblant d'être avec vous, alors qu'ils ont toujours été contre vous. Quand je prends le cas du Premier ministre et du ministre Pascal René Koukoubaki, il a toujours resté avec Yahi Boni tout le temps de son mandat, malgré qu'il était là, et c'est au soir, c'est entre les deux tours qu'il organise une conférence de presse pour dire je n'étais pas là et il commence par se chercher une nouvelle conscience. On ne sait pas ce qu'il fout là aujourd'hui encore. En tout cas, après, c'est des débats, on en fera. Merci à vous, merci à vous. C'était le débat sur Frimatin, donc on met un terme à l'émission. Ainsi, on va se retrouver demain avec le même plaisir pour vous présenter un autre numéro de l'émission Frimatin. Ce sera vendredi, ce sera donc le dernier numéro de demain pour le compte de cette semaine. Merci à vous pour l'attention. À demain, portez-vous bien. Au revoir.